Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Expresso de Rassemblimo. Mon invité arrive, voilà, il est là. Merci, ravi en tout cas de vous retrouver comme tous les mardis matins pour ce rendez-vous avec vous. Comme d'habitude, les petites vérifications d'usage. Faites-nous un petit coucou en commentaire pour qu'on sache que vous êtes bien avec nous ce matin. Vous le savez, c'est votre rendez-vous du mardi matin pour prendre votre dose de caféine, mais pas que, des stratégies, des méthodes, de l'inspiration. Et je pense que ça va être le cas aujourd'hui avec notre invité, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'échange quasi virtuellement, mais on a réussi quand même à se rencontrer deux trois fois, mais très souvent virtuellement en tout cas, et que j'apprécie beaucoup, qui est Alexandre. Faites-nous un petit coucou dans le chat, dites-nous bonjour pour qu'on sache que tout fonctionne. Bonjour à tous. Salut. Salut Alexandre, ravi vraiment de t'accueillir ce matin. Je sais que ça va être forcément intéressant. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les conseillers immobiliers qui ne te connaîtraient pas? Yes, avec plaisir. Donc moi, je suis négociateur immobilier. J'ai été également agent immobilier. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille au sein de différents réseaux. J'ai démarré dans le réseau La Forêt où j'ai fait mes premières armes. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. J'ai adoré en fait le contact commercial. J'ai adoré pouvoir comme ça aider les gens. C'est surtout au niveau de l'aide. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui souhaite aider les gens. Et du coup, c'est vrai que réussir à leur trouver leurs biens, c'était juste génial pour moi. Réussir à leur vendre leurs biens également. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une magie qu'il me fallait. C'était vraiment cette magie qu'il me fallait. Et voilà, maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça. Et je suis actuellement dans le réseau, dans l'agence Proprio, que tu dois connaître. Ouais. Je sais que j'ai vu quelques personnes là arriver, notamment David et Aurélien, tu connais, voilà, que tu connais, que tu as formé et qui est aujourd'hui, qui gère Aix-en-Provence. Donc, pareil, une belle évolution pour lui. Salut Aurélien. Et voilà, c'est une agence qui, pour moi, est vraiment top parce qu'on est une agence innovante. On a des outils qui sont différents des autres. On crée, en fait, ils créent leur CRM. Du coup, c'est vraiment un CRM qui est fait pour les agents et qui a été fait par des agents également, hein, puisque hier même, j'étais en train de travailler, hier à midi, j'étais en train de travailler avec eux justement pour pouvoir améliorer le CRM. Donc, on améliore sans cesse et c'est ça qui est vraiment génial. Pour refermer la parenthèse Proprio, parce que je pense qu'on accueillera sûrement des gens de Proprio bientôt sur ce rendez-vous, c'est vrai que pour avoir écouté beaucoup de podcasts, notamment du CEO, donc du fondateur, etc., c'est vraiment une agence qui est structurée comme c'est une start-up, hein, avec levée de fonds, tout ce qui va derrière, etc., et qui apporte vraiment le meilleur du monde des start-up à l'immobilier. Il y a vraiment des choses intéressantes à prendre chez Proprio et j'espère que bientôt on aura l'occasion du coup d'échanger. Une grosse évolution depuis le début de l'année. Et donc, vraiment, on va vers l'agence qui est vraiment experte dans son domaine, qui justement a des négociateurs qui sont experts dans leur domaine. Et c'est ça qui est vraiment bien. Cool. Une bonne synergie. Super. Alexandre, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quelque chose qui est intéressant, c'est que tu disais que tu es quelqu'un, et j'en doute pas, qui est vraiment orienté vers l'aide aux autres, vraiment qui est orienté vers cette volonté d'accompagner et d'aider l'autre. Et on a toujours coutume de dire que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'être aidé soi-même. C'est-à-dire qu'on dit que dans un avion, on nous dit toujours qu'il faut mettre le masque à oxygène d'abord sur nous avant de le mettre sur les autres. C'est clair. Et je sais que tu as fait ce cheminement aussi. J'imagine que le fait d'aider les autres, avant d'avoir pu être en capacité d'aider les autres, tu as appris à t'aider toi-même. Je sais que tu as une vraie culture du développement personnel. Quelle place, finalement, dans ton activité professionnelle, aujourd'hui, prend ton développement personnel, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu une vie donc, de 20 ans d'agent, de négociateur, puis d'agent immobilier avec des hauts et des bas, et j'ai eu de très gros bas. Ce qui m'a permis à un moment donné de me ressaisir. Et le chemin, moi je crois vraiment au chemin parce que c'est un chemin de vie qui, en fait, aujourd'hui, on a tous notre chemin et en fait, on le suit en fonction de notre évolution personnelle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai fermé mon agence, j'étais au plus bas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, il a fallu que quelqu'un m'invite dans un marketing de réseau.
Ouais. C'est un cheminement particulier, hein, mais en fait, finalement, il y a beaucoup de résilience là-dedans. Et en fait, jusqu'à me dire que en fait, il a fallu que j'ai des soucis financiers. Je suis obligé de vendre ma maison, etc. J'ai vraiment de gros soucis financiers parce que je vais très bas. Et pour justement derrière me réveiller sur autre chose, et notamment le fameux marketing de réseau qui m'ouvre au développement personnel, qui m'ouvre au groupe de Franck Nicolas où j'intègre ces groupes, ces séminaires, etc. Et c'est là où je me rends compte que ben, finalement, il y a énormément de choses à faire de manière à… Enfin, s'aider soi-même, c'est juste important, c'est juste le plus important, comme tu l'as dit, justement, pour pouvoir ensuite, après, derrière, aider les autres. Et moi, mon cheminement, il a commencé comme ça. Beaucoup de résilience, de gros bas, puis une remise en question, la volonté de remonter, de retrouver une nouvelle montagne à escalader, l'idée de me dire, à un moment donné, c'est plus pour moi l'immobilier, et puis finalement me dire, maintenant, je m'accroche et j'y vais, quoi. Je suis au plus bas de la montagne, mais je vais y grimper. Et c'est pour ça que j'aime aussi tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est montagne. Je fais énormément de randonnées. J'ai fait le GR20. Voilà. Et c'est parce que c'est justement cette volonté de réussir, cette volonté d'avoir un but qui pour moi est important. Et c'est pas pour autant, salut Olivier, c'est pas pour autant de monter jusqu'en haut qui m'intéresse. Moi, c'est tout le chemin, en fait, qui va m'intéresser, tout le chemin pour y arriver, en fait. Et ce développement personnel, ça fait partie de mon chemin. J'ai beaucoup travaillé. J'ai rencontré de nouvelles personnes. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Il a fallu que je fasse un gros ménage dans les gens que je connaissais, que je change de personnes, que je change d'amis pour justement m'aligner de nouveau sur ce que je souhaitais réellement. Et ce que je souhaitais réellement, c'était m'aider moi, trouver finalement la réponse à mes questions. C'est très, très inspirant. J'espère que… Bah, dites-nous en commentaire déjà ce que vous pensez sur… et si vous aussi, vous avez vécu… et j'imagine, parce qu'on parle beaucoup d'ascenseur émotionnel quand on parle de ce métier de conseiller immobilier, donc la dimension émotionnelle très forte que comporte notre profession. Donc, partagez-nous en commentaire des éléments, n'hésitez pas et à poser vos questions à Alexandre. C'est hyper inspirant ce que tu racontais, Alexandre, du côté du développement personnel. Moi, c'est une prise de conscience qui est assez récente, en tout cas qui a peut-être 1 an ou 2, dans la manière dont j'accompagne les conseillers immobiliers, c'est que je me suis vraiment rendu compte, et je ne sais pas si Ori est par là, parce qu'il m'a envoyé des messages hier et on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, et il viendra bientôt en débattre du coup sur ce rendez-vous. Je crois beaucoup que le savoir, aujourd'hui en 2020, c'est une commodité en fait. C'est que, en fait, trouver des techniques, trouver des méthodes, trouver des réponses à certaines questions d'ordre concrètes. Google est ton meilleur ami, si ce n'est pas Google, c'en est un autre, peu importe, mais beaucoup d'informations gratuites, etc. Et du coup, la valeur ajoutée d'un conseiller immobilier se trouve aujourd'hui dans tout ce que tu viens d'exprimer toi, en fait. Donc, la motivation, la persistance, la résilience, c'est-à-dire tout ce que le développement personnel du conseiller va l'aider à être meilleur et que beaucoup de choses se passent ici dans la performance d'un conseiller immobilier. Enfin, beaucoup, tout se passe ici, en fait. Tout se passe ici. Voilà, et comme tu le disais, comme on dit depuis tout à l'heure, de manière vraiment très, très vraie, c'est que si ça ne va pas là, sur l'estime de soi, la confiance en soi, ce qu'on peut apporter, qui on est pour aider, pour dire telle ou telle chose à un client. Moi, j'entends des trucs des fois en coaching, c'est mais qui je suis pour dire ça à un vendeur? Tu vois, tant que tu es là, en fait, tu peux apprendre toutes les techniques du monde, ça ne pourra pas fonctionner. Toi, tu l'as vraiment vécu sur le terrain? Moi, je l'ai vécu. Oui, j'ai vécu ma transformation, vraiment. Comme je te l'ai dit, en fait, j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris ce que c'était que la résilience. Je me suis vraiment, à un moment donné, je me suis vraiment dit à un moment donné que ce que je vivais, finalement, c'était bon pour moi. Ce que j'ai vécu, le fait d'avoir des soucis financiers, le fait de vendre ma maison, le fait d'avoir à un moment donné de tomber au plus bas, c'était ce qu'il fallait pour moi à ce moment-là. C'était quelque chose qui me permettait à moi aujourd'hui de repartir sur de bonnes bases, de repartir avec de nouvelles notions. Ce que j'ai appris, alors effectivement, il y a le savoir-faire, mais
le savoir-être est le plus important. Et en fait, si jamais on ne fait pas ce travail, on ne peut pas en fait aujourd'hui savoir ce que c'est réellement que le savoir-être. On peut écouter des gens, on arrive toujours à écouter des gens inspirants, on arrive toujours à se dire ah ouais, mais franchement, lui, il est juste impressionnant. Mais quand ça t'arrive réellement et que tu es au plus bas, et ben, c'est là où tu te dis waouh, c'est beau. En fait, la vie est belle. Et quoi qu'on fasse, il faut toujours penser que de toute façon, le lendemain sera encore plus beau que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et moi, je le vois aujourd'hui. Et si j'ai si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, c'est d'essayer de finalement de ne pas regarder forcément le résultat. En fait, il faut vraiment se détacher du résultat. Il faut prendre plaisir à ce que vous faites. Ça arrivera. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mandats qui tombent. Hier soir, j'étais en train d'envoyer un message à un client. Je l'ai vu il y a 15 jours, ça se passait super bien. Il me demande l'estimation, je travaille pour lui, j'appelle les notaires, j'appelle ci, j'appelle ça, je récupère des documents, etc. Et puis, plus de nouvelles, plus aucune nouvelle. Je fais mince, c'est pas possible. Hier soir, je vais sur Ce Loger, qu'est-ce que je vois? Ben, il a mis son bien dans une autre agence. Voilà. Donc, et il me donne plus de nouvelles. Tu fais quoi? Tu te renfermes dans ton coin, tu te dis, oh là là, c'est pas possible, en fait, les gens, ils sont tous comme ça, etc. Non, tu passes à autre chose. Ok, tu as fait ton taf, tu as fait ton travail, tu n'as rien à te reprocher. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un travail qui a été très long pour moi, de manière à réussir finalement à me détacher vraiment de tous ces résultats. Et c'est ce que je disais hier en formation, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que je disais en fait à toutes les personnes que j'ai eues hier en formation, je leur disais, détachez-vous du résultat. Voilà. Je le dis souvent aux conseillers, c'est à partir du moment où l'enjeu dépasse le jeu, c'est mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait ça prend le pas, en fait, notre manière de jouer, moi c'est un truc qu'on m'a enseigné quand moi j'enseignais à des gamins à jouer au foot par exemple. Mais à partir du moment où on leur apprend simplement la culture du résultat, ben, du coup ça vient gréver le jeu, la manière de jouer en fait. Exactement. Et le plus important c'est vraiment le jeu. C'est une dimension qui est importante chez moi, le jeu. On joue beaucoup, l'apprentissage avec les enfants, on fait beaucoup de jeux, etc. Et le jeu, après, t'amène effectivement naturellement vers le résultat et pas l'inverse. Sur ce cheminement en développement personnel, Alexandre, donc de manière très concrète, donc tu as parlé de Franck Nicolas, etc. Donc, on va dire que tu as fait du séminaire, de la formation, ce genre de choses-là. J'étais très loin, ouais. J'étais très loin avec lui. J'ai fait 3 séminaires. Je suis allé même le voir au Canada. Enfin, voilà, j'étais très loin et très ancré dans Franck Nicolas. Ouais. Et ça m'a vraiment permis de rencontrer mes nouveaux amis, des nouvelles personnes qui avaient le même objectif que moi, l'envie de se retrouver, en fait, l'envie d'apprendre à être soi en premier et ensuite d'avancer dans la vie. Ouais. Et Estelle qui nous parle des accords Toltec, du coup. Exactement. Ouais. Du coup, Alexandre, tu as petit à petit cheminé dans cette idée autour du développement personnel, etc. Et aujourd'hui, tu as je peux dire une passion maintenant, mais qui maintenant va plus loin que ça, autour de l'hypnose. Et je voudrais qu'on en parle, parce que c'est aussi le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est comment est-ce que tout ça, c'est comment est-ce que tout ça, ça prend place aujourd'hui dans ta vie et dans ton activité professionnelle, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a beaucoup de choses, j'imagine, à démystifier. Moi, je ne connais pas du tout, donc c'est vraiment très intéressant, je pense, d'échanger. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur aux conseillers qui nous regardent. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à l'hypnose aujourd'hui? Alors, en fait, ce que je t'ai dit, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et quand on commence à changer de route, de chemin, eh ben, on rencontre en fait finalement les personnes qu'il faut, tout simplement. Et les personnes, en fait, elles se trouvent sur le chemin, pas par hasard. Et à un moment donné, dans le groupe de Franck Nicolas, je rencontre un hypnotiseur qui s'appelle Emmanuel Chiona, qui est un très, très, très bon hypnotiseur et qui fait beaucoup de shows, notamment l'été dans les campings, etc. Okay. Et moi, pour moi, je le vois de loin, on commence à discuter, je vois ce qu'il fait, je suis juste étonné par cette facilité qu'il peut avoir à finalement hypnotiser les gens. Et puis, une conversation en amène une autre, et puis un jour, il a des amis qui l'appellent et qui lui disent, bah, tiens, on a besoin d'une salle pour faire une formation sur Paris.
Et moi, à l'époque, j'étais dans le réseau, on peut le citer, hein, Keller Williams, et du coup, j'avais la possibilité d'avoir une salle de formation. Et donc, j'ai organisé une formation d'hypnose dans cette salle. Et ça s'est super bien passé. J'ai adoré cette formation. J'ai adoré cette transformation que j'ai pu avoir à ce moment-là. Parce que pour moi, quelque chose qui était juste impalpable, qui était juste irréel, qui était pour moi un don, est venu à m'apporter en fait. Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Hier, j'ai formé des gens à l'hypnose, justement, au speed hypnose. Je ne parle pas d'hypnose de spectacle parce que je ne les ai pas formés à parler avec un micro, mais je les ai formés à l'hypnose rapide. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est juste extraordinaire. J'ai adoré apprendre à ces gens-là. Alors après, ben, forcément, à un moment donné, je fais de la speed hypnose. Après, je m'intéresse à l'auto-hypnose. J'ai à un moment donné un gros problème de dos, une hernie discale qui commence à pointer, une grosse hernie discale. Je vais voir un spécialiste qui me dit, monsieur, il faut vous opérer. Donc, on va vous trancher la gorge. On va passer par la veine, je ne sais plus quoi. Et ensuite, derrière, on va essayer d'échapper aux cordes vocales, mais vous risquez de perdre votre voix quand même. Je suis sorti de là-bas, j'étais juste mort. Hein. J'étais amorphe. Hein. Et ma formatrice me parle de l'auto-hypnose. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, bah, avec l'auto-hypnose, tu vas réussir à te calmer ta douleur. Je fais, ah bon? Ok, je vais me former. Je me forme à l'auto-hypnose. Je trouve un truc extraordinaire, des outils qui sont juste impensables. Et finalement, mon hernie terminée. Alors que le gars, le chirurgien, il voulait m'opérer. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin, tu vois. Et du coup, je commence à m'intéresser à la thérapie, parce qu'après l'auto-hypnose, bah, tu penses à la thérapie. L'auto-hypnose, c'est la thérapie pour soi-même. La thérapie, c'est aider les gens. Et là, je m'intéresse à énormément de choses. Je me dis, ça veut dire qu'avec l'hypnose, on peut aider les négociateurs à être plus performants. Ça veut dire que tu peux aider un négociateur qui ne veut pas prendre son téléphone pour aller faire du phoning. Tu peux l'aider à aller prendre son téléphone et lui dire maintenant, c'est le moment. Ça veut dire que tu peux aider les gens dans leur vie de tous les jours. Tu peux aider quelqu'un à arrêter de fumer. Tu peux aider quelqu'un à faire plein de choses. Et c'est là où moi, je me dis, tu vois, je fais un parallèle avec mon métier. Et je me dis, c'est juste extraordinaire. Je peux m'auto-hypnotiser personnellement pour aller m'aider personnellement à faire des choses, à me remonter, quand je suis en haut plus bas, à remonter, etc. Mais je peux également aider les autres. Et de là arrive l'idée de l'hypnose conversationnelle où, au final, je me dis, maintenant que je sais faire de la speed hypnose, je sais hypnotiser les gens, je sais m'hypnotiser, je sais aider les gens, qu'est-ce que je peux faire? On va continuer sur l'hypnose conversationnelle. On va essayer de comprendre comment fonctionne l'hypnose conversationnelle. Et ça, c'est un cheminement, encore une fois, hein, qui m'amène à tout ça et qui me dit qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans mon don, en fait. Voilà, je suis là, je suis à la bonne place et je sais que aider les gens, je sais que les aider à trouver un moyen d'être différent. C'est ce que je disais dans un autre groupe la dernière fois. On peut être différent. On n'est pas tous calqués identiquement. On n'est pas un conseiller. Si jamais vous êtes tous identiques, ça ne peut pas fonctionner. Donc maintenant, j'utilise aussi de la magie. Tu vois, c'est avec, par exemple, des élastiques. C'est bête, mais en fait, on peut utiliser énormément d'outils qu'on a de manière à impacter la personne, impacter les gens qu'on a en face de nous. Et l'hypnose en fait partie. Parle-nous de… Alors, on a peut-être juste une question de Cinderella. On va la prendre quand même parce que… Hop. Comment fait-on si on n'est pas sensible à l'hypnose? À moins que tu aies besoin que Cinderella précise sa question. Je comprends ce qu'elle veut dire en fait. Dans l'hypnose, tu peux être hyper réceptif. Alors, il faut savoir, en fait, l'hypnose, c'est quelque chose de très particulier parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose. En fait, l'hypnose, hein, c'est un état naturel. Donc, ça veut dire que plusieurs fois par jour, les personnes rentrent dans cet état de transe sans forcément le savoir. En fait, c'est un état imaginaire, c'est un état
On va parler de cycles ultradiens. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais les cycles ultradiens, en fait, ça arrive à peu près tous les 90 minutes. Tous les 90 minutes, le cerveau, il a juste envie de décompresser. Donc, tu vas partir dans ton imaginaire. Tu vas, par exemple, en train de lire un bouquin et à un moment donné, eh ben, tu vas plus suivre. Finalement, tu auras beau lire tous les mots de la page. Quand tu arrives à la fin de la page, tu vas dire, mince, ça parlait de quoi? Tu étais rentré. Alors, peut-être que c'est un mot qui t'a fait rentrer finalement dans un autre concept de ton imagination. Et du coup, eh ben, là, à ce moment-là, tu étais en transe hypnotique, sans le savoir. Donc, il y a différents moyens, en fait, effectivement, d'arriver à cette transe, et notamment par l'hypnose rapide. Et il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Et je pense que c'est cette question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la réceptivité à l'hypnose, enfin en tout cas l'ultra-réceptivité à l'hypnose, n'est pas quelque chose comment dire, de bloquant. Ça veut dire que c'est pas parce que ouais, alors ça veut pas dire grand-chose. Alors après, il y a hypnothérapeute et hypnothérapeute, mais mon esprit est trop fort. Je ne comprends pas trop le sens du mot. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a des bons et des mauvais partout aussi, hein, voilà. Il y a aussi des façons de prendre les personnes différemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout est hypnose. Donc à partir du moment où tu as compris que tout est hypnose, ça veut dire que même si Cinderella a peut-être eu l'impression de ne pas partir en transe, elle y est quand même partie. Donc, c'est pas. Voilà, franchement, c'est pas une réponse en fait. L'esprit trop fort. Ok. Sur la dimension hypnose conversationnelle, parce que c'est peut-être ça qui va nous intéresser en tant que négociateur dans un premier temps, peut-être. Comment est-ce que ça peut s'utiliser? Parce que je suis sûr que c'est ça que veulent savoir les conseillers qui nous écoutent. C'est comment est-ce que je peux impacter un propriétaire vendeur à la signature d'un mandat potentiellement grâce à certaines techniques d'hypnose conversationnelle. Alors c'est intéressant parce qu'on en parlait en off avant de démarrer, mais en plus par hypnose conversationnelle, c'est un gros mot d'une certaine manière, mais en réalité, beaucoup sont des techniques que certains peut-être utilisent naturellement ou pas. En fait, on les utilise tous sans le savoir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de mettre en fait un mot à ces techniques. L'hypnose conversationnelle, comme j'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'hypnose, c'est pas quelque chose c'est pas forcément d'endormir la personne. Moi, je le fais parce que j'ai des techniques pour, mais c'est pas, vous n'allez pas endormir votre client. Par contre, ce que vous allez lui faire, c'est que vous allez, par certaines techniques, réussir, que vous utilisez peut-être sûrement d'ailleurs, que vous allez réussir à lui ouvrir des brèches qui vont plus parler finalement à son inconscient. Et c'est là où ça devient intéressant. On utilise les techniques du VACOG. Tout le monde utilise à peu près. Alors, le VACOG, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ce sont les 5 sens. Tout le monde le connaît, mais tout le monde ne l'utilise pas réellement. Et à partir du moment où on commence à comprendre ce que c'est que le VACOG, eh ben, on a vite compris l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que on sait qu'une personne peut être beaucoup plus visuelle, beaucoup plus auditive, beaucoup plus kinesthésique. En fait, tout le monde a les 5 sens à un moment donné, forcément. Mais il y a des personnes qui vont, par exemple, une personne qui va vous dire plusieurs fois dans la conversation « écoute », il va être plus dans l'écoute. Donc, à ce moment-là, il va falloir effectivement aller dans son sens-là quand on va à un moment donné lui parler. Ça, c'est des techniques, c'est des petites techniques, mais c'est des techniques qui sont hyper intéressantes parce que ça permet aujourd'hui de bien cerner une personne et d'aller dans le sens de la personne. On est en général, on va s'entourer des personnes qui nous ressemblent. Si jamais, effectivement, vous allez en rendez-vous et que vous n'arrivez pas à synchroniser avec les personnes avec qui vous êtes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, dans le marketing, on parle de persona. Persona, c'est un peu dans le jeu, comme le jeu Qui est-ce. C'est est-ce qu'il a des moustaches? Ouais. Est-ce qu'il est brun? Oui. Est-ce qu'il machin? Est-ce qu'il a des lunettes? Non. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Oui, je joue avec mes enfants. Voilà. Donc, c'est un jeu qui était juste extraordinaire. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, le client, chez qui je suis aujourd'hui, comment il est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il lit?
il faut s'intéresser à tout, il faut tout regarder, il faut avoir les yeux grands ouverts. La dernière fois, j'étais chez un client et j'ai commencé à regarder un petit peu la bibliothèque rapidement et à m'intéresser. Et je vois un livre que j'ai lu, que je connais la personne qui l'a écrite, j'ai même été pris en photo avec elle. Et donc, ce que je fais, je suis rentré dans la brèche. C'est pas de l'hypnose conversationnelle, mais c'est juste, ça fait partie de l'hypnose conversationnelle parce que c'est de la synchronisation. Donc, on va synchroniser. Donc, la première étape, c'est synchroniser avec la personne. Puis ensuite, après, derrière, vous pouvez utiliser, alors, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Bon, moi, ça me dérange, après, je ne sais pas si on peut citer, mais moi, ça ne me dérange pas de citer. J'étais dans une formation dans un réseau précédent et en fait, on m'expliquait qu'il fallait, par exemple, utiliser certains mots. Par exemple, dans une phrase, par exemple, tu vas expliquer à la personne. La personne, elle te dit, je ne veux pas de mandat exclusif. Il faut savoir que le ne pas, au niveau du cerveau, n'est pas compris. Si je te demande, ou si je vous demande à tous qui nous regardaient là ce matin, de ne pas imaginer une vache rose dans le ciel, qu'est-ce que vous allez imaginer à l'instant présent, une vache rose dans le ciel? Tout simplement parce que le cerveau va réagir avec l'action. Il ne va pas réagir avec le ne pas. Le ne pas, il ne comprend pas. Donc, quand un client vous dit je ne veux pas de mandat exclusif, eh ben, la première des choses qu'on vous explique quand vous êtes en école de vente, c'est effectivement de comprendre et d'acquiescer en fait. Je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas. Et là où on arrive en mandat exclusif, là où on arrive dans l'hypnose conversationnelle, c'est qu'il faut laisser un espace entre je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas on peut faire de mandat exclusif. Mais lui, ce qu'il va comprendre, c'est le mandat exclusif. Et si tu peux aller plus loin, c'est je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas me signer un mandat exclusif. Et en fait, l'inconscient, lui, il va comprendre signer un mandat exclusif. Ce n'est pas pour autant qu'il va vous signer le mandat exclusif. C'est que vous lui avez mis dans le cerveau le mot signer un mandat exclusif. Et si vous répétez plusieurs fois cette même commande, on appelle ça une commande hypnotique, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, OK, où est-ce que je peux signer le mandat exclusif? Parce que vous l'avez finalement hypnotisé, entre guillemets, à ce que vous souhaitiez. Il y a d'autres choses. Par exemple, le yes set. Le yes set, c'est dire plusieurs fois oui. Tout le monde le fait, tout le monde le sait, mais c'est de l'hypnose conversationnelle. Quand on le sait, on peut mélanger en fait différentes techniques qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on va cumuler, on va juste mettre les techniques les unes sur les autres et on va augmenter les chances d'avoir un véritable succès derrière. Quand tu parles de yes set, pour préciser pour tout le monde, c'est cette idée que tu vas faire dire oui un maximum de fois à ton interlocuteur? Alors, on le dit, le oui, il peut très bien le dire juste explicitement, c'est-à-dire dans sa tête. On n'est pas obligé de dire OK, donc vous m'avez dit que OK, vous êtes d'accord? Oui. Non, en fait, implicitement, il va se dire oui, 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 oui. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, forcément, derrière, il va te dire oui. Parce que à force de lui répondre, à force de lui donner comme ça des informations où il ne peut que dire oui, ben, à la dernière question, il va vous dire oui. C'est des techniques qui sont intéressantes. Il y a une autre technique, c'est la dissonance cognitive. Je ne sais pas si tu connais. De nom, mais vas-y. Voilà, alors en fait, la dissonance cognitive, c'est quand les actes des personnes, en fait, ne correspondent pas réellement aux valeurs. C'est-à-dire une personne qui te dit moi, mon appartement, il est juste superbe, il est rare sur le marché, c'est juste un appartement qui mérite, en fait, vraiment, qui mérite d'être vendu par un bon agent immobilier, tu vois. Et au moment donné, ce gars-là, il va te dire aussi à la fin, oui, mais par contre, moi, je ne veux pas de mandat exclusif. Okay. Dissonance cognitive, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas lui remémorer ce qu'il t'a dit. OK, donc effectivement, je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas signer de mandat exclusif. Mais si je reprends ce que vous m'avez dit que votre appartement était rare sur le marché. Tu vois, tu mets toujours un espace rare sur le marché.
et que vous souhaitiez le vendre au meilleur prix. Et pensez-vous que en prenant différents agents immobiliers, en le mettant plusieurs fois sur des sites, comme si finalement vous étiez à la foire, pensez-vous que cet appartement mérite, enfin, pensez-vous qu'il mérite vraiment ça? Tu vas lui faire comprendre par les différentes choses que tu vas lui répéter que en fait, la réaction qu'il a eue ne correspond pas réellement à ce qu'il t'a dit précédemment, donc aux valeurs qu'il a réellement par rapport à son bien et par rapport à lui. Et là, en fait, la personne va se dire, ah ouais, mais en fait, il a raison. Il a tout à fait raison. C'est sûr qu'en fait, finalement, cet appartement, il ne mérite pas d'être mis comme ça en pâture. Voilà. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. On le sait, on le fait, mais derrière, on ne l'utilise pas forcément ou quand on sait réellement ce que ça représente, on peut comprendre et à un moment donné, tu peux avoir une stratégie qui te permet finalement de taper vraiment fort au moment où il faut taper fort. Les citations, par exemple. Je me rappelle, moi, pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois. Une fois, j'ai utilisé, c'était un vendeur j'avais eu une offre sur son bien. Et en fait, ce vendeur, donc j'avais une offre, mais il attendait une autre visite un samedi. C'était un bien qu'il avait eu du mal à vendre et que j'avais eu du mal à vendre. Et je sais pas, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu as une offre, tu vois. Donc forcément, tu t'accroches à l'offre. Et là, le client, il dit, ah ouais, mais en fait, j'ai une autre visite samedi. OK. Et là, qu'est-ce que tu dis? Après, tu peux très bien lui dire, oui, tout à fait, vous avez raison, effectivement. Non, tu dis, vous savez, comme mon grand-père m'a toujours dit, et ça marche aussi beaucoup, les citations, peu importe finalement, c'est votre grand-père ou ça peut ou Gandhi ou peu importe, il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois. Voilà. Et là, en fait, cette question de il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois lui a rentré dans le cerveau et à un moment donné, il s'est dit, ah ouais, mais il a peut-être raison. Je dis, vous comprenez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait juste 6 mois que vous essayez de vendre, monsieur. Et donc là, j'ai une offre avec quelqu'un de sérieux. Je dis, est-ce que vous voulez vraiment laisser passer cette proposition juste parce que vous avez une autre visite alors que vous en avez eu des tonnes avant? Et en fait, c'est encore des choses qu'on utilise. Mais quand on sait réellement quel impact ça a sur une personne, on l'utilise différemment. Oui, parce que l'adage populaire, finalement, a valeur d'autorité en termes de persuasion, et l'autorité, c'est quelque chose de très fort. Exactement. Et effectivement, tu as raison, que ce soit une citation du grand-père ou de Gandhi, c'est le même effet. Hein, c'est le même effet. La preuve sociale aussi, on utilise les preuves sociales, on le sait. Voilà, c'est sûr que les avis Google, Opinion System, etc., il faut les utiliser, c'est clair. Moi, quand je suis chez un client, je leur dis, vous savez, moi, aujourd'hui, j'ai rien à vendre. Et d'ailleurs, tous les gens qui parlent de moi, est-ce que vous avez tapé Alexandre Cordani sur Google? Moi, ce que je vous engage tout de suite, ou à la fin du rendez-vous, allez sur Google et tapez Alexandre Cordani. Cliquez sur Google et regardez qui je suis. Et en fait, vous verrez par vous-même. Après, c'est vous qui choisirez. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup, Alexandre. Je voudrais qu'on prenne 2-3 questions avant parce qu'on va glisser doucement vers la fin. Malheureusement, on aimerait tous que ça dure plus longtemps. Ben oui, toujours. On a Michael qui nous dit, j'ai cru comprendre que plus tu fais de séances d'hypnose, plus tu es réceptif. Qu'en penses-tu? Ça dépend. Il y a des gens qui sont très réceptifs avant même de faire des séances d'hypnose. La réceptivité. Alors encore une fois, il y a la réceptivité. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer en transe puisque c'est naturel. Maintenant, il y a le fait de rentrer en transe en claquant les doigts. Là, ça s'appelle de l'ultra-réceptivité et il y a des gens qui sont ultra-réceptifs très rapidement. En fait, il faut 3 choses pour que la personne soit vraiment ultra-réceptive. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait confiance en l'hypnotiseur, il faut que tu aies confiance en moi. Ensuite, derrière, il faut que tu aies une capacité de lâcher prise importante. C'est-à-dire que si tu es trop si tu es trop tendu, tu n'y arriveras pas. Et la 3e chose, c'est que tu as vraiment envie de tenter l'expérience. À partir du moment où il y a ces 3 choses qui sont importantes et qui sont là, que tu as, tu pourras être ultra réceptif sans aucun souci. Mais par contre, en termes de séance d'hypnose, tout le monde peut rentrer en hypnose
Il suffit de mettre un peu plus de temps, d'utiliser un peu plus de techniques et on y arrive sans aucun souci. Ok, super. Et on a Cinderella du coup, et puis je pense que ça a parlé à beaucoup de gens qui, j'imagine, nous challenge sur le lien avec la PNL, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, la PNL, c'est très lié puisque la PNL, en fait, c'est, on va dire que c'est comme de l'hypnose, mais en conversation, en fait. C'est-à-dire que quand je parle d'hypnose conversationnelle, effectivement, je parle aussi de PNL, puisque on va dire que c'est de l'induction éveillée. L'induction, c'est la mise en, c'est l'endormissement, en fait, en hypnose. Et la PNL, on utilise justement on utilise des protocoles, on utilise tous ces systèmes qui nous permettent en fait finalement d'être en transe éveillée. Et moi, quand j'ai appris l'hypnose, j'ai appris également des protocoles de PNL qui m'ont permis en fait aujourd'hui, qui me permettent aujourd'hui d'aider les gens, mais sans pour autant qu'ils soient endormis. Il y a des gens pour qui ça pourrait faire peur d'être mis en transe et de dormir. Enfin, tu dors pas, mais voilà, t'es tellement bien dans ta bulle parce qu'en fait, l'hypnose, t'es en hyper conscience finalement. T'es en hyper conscience parce que tu t'entends tout ce qu'on dit, tu sens tout ce qu'il peut y avoir comme odeur. T'es là, t'es vraiment là, mais par contre, t'es dans ta bulle et t'es tellement dans ta bulle que t'as les yeux fermés, t'as pas du tout envie de les ouvrir. En fait, c'est ça. Et quand tout à l'heure, je t'ai envoyé une photo, une image de vidéo où j'ai mis en transe, où j'ai induit une personne et que la personne, en fait, je la couche par terre, c'est parce qu'il y a un lâcher-prise total. Mais la personne ne dort pas. C'est ça qui est juste extraordinaire. C'est qu'en fait, la personne, elle dort pas, mais elle tombe comme si elle était inconsciente. Voilà, donc la PNL, c'est juste extraordinaire. Mon épouse, qui s'est mise aussi à l'hypnose, va faire 10 jours de stage là, PNL dans très peu de temps. Donc c'est une brique en fait de l'hypnose de la C'est une PNL, brique. C'est vraiment une brique et c'est vraiment génial la PNL. Ouais. Cool. J'ai eu la chance d'être, je sais pas si dans le mastermind dans lequel je suis, tu le sais, on en a déjà parlé avec d'autres entrepreneurs. J'étais avec Paul Pironnet l'année dernière. Je pense que c'est un des grands noms de la PNL en France. Donc, ouais, je connais deux noms. J'ai pas eu cette chance de le rencontrer réellement, mais oui, je le suis sur les réseaux. Alexandre, d'ailleurs, tu nous parlais de cette vidéo. Les conseillers qui nous regardent peuvent aller du coup s'abonner à ta page Facebook ou te suivre sur les réseaux sociaux parce que tu as partagé finalement les vidéos, il me semble, de ce que tu as pratiqué hier. Ouais, donc là, j'ai vraiment envie, on en parlait tout à l'heure, hein, j'ai vraiment envie d'ouvrir un maximum, m'ouvrir un maximum à la formation. Donc, j'ai créé aussi une formation en e-learning pour les nouveaux conseillers. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce que je souhaiterais, c'est effectivement, hier, pour moi, c'était juste un test. C'est pour voir si j'étais capable de faire ce que je suis capable de faire en une journée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens que j'ai reçus hier, c'est-à-dire en une journée de 9 h à 17 h, à 17 h, les gens savaient hypnotiser les gens. C'est-à-dire qu'ils sont tous hypnotisés, ils étaient tous en groupe de 3 et en fait, ils sont tous hypnotisés les uns après les autres. Et moi, je ne faisais plus rien. J'étais là, je les guidais, je les amenais à quelque chose, mais clairement, je répondais à leurs questions s'il y en avait. Mais à la fin de la journée, c'était des hypnotiseurs. Donc oui, si jamais vous êtes intéressé, si jamais ça vous dit de pouvoir démarrer et de savoir ce que c'est que l'hypnose, le speed hypnose, etc., n'hésitez surtout pas. Je suis en train de créer également une formation sur l'hypnose conversationnelle. Donc ça va être aussi quelque chose de génial. Voilà, donc voilà, je suis en pleine effervescence en ce moment. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se connecter à ma page. J'ai pas de page d'hypnose, mais par contre, j'ai ma page Alexandre Cordani de conseiller. Et j'ai mon profil perso, Alexandre Cordani perso, que vous avez en bas là. Alexandre Cordani perso, vous pouvez me demander en ami si vous souhaitez, et comme ça vous verrez les vidéos d'hier. Et éventuellement, si jamais ça vous intéresse de vous former, avec plaisir. Super. Pensez bien, si vous avez encore des questions pour Alexandre d'ici la fin, posez-les tout de suite en commentaire. En attendant, on va passer à nos 3 petites questions rapides de la fin, comme chaque. Je ne les ai même pas préparées. J'ai aucun doute que tu aies réponse à tout. Alexandre, du coup, 3 petites questions. D'abord, à titre très perso, c'est quoi ton rapport au logement?
Bah, moi, c'est la famille, c'est le cocon, c'est le bien-être, c'est l'idée de se retrouver dans sa maison, sous son toit et d'avoir, voilà, d'être ensemble. Cool. Et qu'est-ce que tu attends d'un agent immobilier en un mot? La bienveillance. Cool, on l'avait pas eu encore. Alors, vous savez que je vais compiler toutes les réponses. Je suis en train de faire et je vous ferai tout un patchwork de tous les mots La qui ont été. bienveillance et l'authenticité. Je ne sais pas si ça peut aller ensemble, mais en tout cas, moi, je suis dans l'authenticité. Quand je fais des vidéos, ben, je ne prépare pas. Ça sort et j'ai vraiment envie voilà, de montrer qui je suis vraiment. Et, euh, et ça, c'est hyper important, je pense. Et d'ailleurs, tous les conseillers qui veulent faire de la vidéo, des fois, je vois malheureusement des vidéos où les gens lisent ce qu'ils disent. Ça passe pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça manque vraiment d'authenticité et lâchez prise au maximum et faites comme si vous parliez à un client. Voilà, devant un client, quand vous êtes devant un client, vous lisez pas, bah, faites la même chose en fait. Voilà, l'authenticité, c'est ce qui compte. Je peux que souscrire à ça. Et la dernière question, Alexandre, je sais que, en plus, tu parlais de livres tout à l'heure. Est-ce que tu as une ressource, du coup, que tu aimerais communiquer aux conseillers immobiliers? Moi, j'ai adoré le livre Vente de Jordan Belfort. Ok. Donc, Jordan Euh, Belfort, qui est le loup de Wall Street? voilà, qui est le loup de Wall Street. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, hein, c'est Hmm. toujours pareil. Hein, des gens qui vont dire, pour autant, l'authenticité, etc., c'est compliqué, puisque le loup de Wall Street, quand on a vu le film, effectivement, on voit qu'il est un petit peu dérangé, ce monsieur. Mais par contre, il a un livre qui est juste extraordinaire. Vraiment, j'adore ce livre parce qu'il y a énormément de PNL. On parlait de PNL dedans tout à l'heure. Et en fait, dans ce livre, il y a énormément de PNL. On parle d'ancrage, notamment des ancrages olfactifs, qui sont pour moi un des ancrages. Alors, un ancrage, c'est quelque chose, pour les personnes qui ne savent pas, un ancrage, en fait, c'est quelque chose qui va vous faire vous souvenir, vous remémorer quelque chose. On l'utilise en hypnose, notamment, par exemple, quand on veut mettre un ancrage confiance à une personne, on va le remettre dans ses souvenirs d'un moment où il a eu vraiment confiance en lui. Et on va lui mettre, par exemple, un ancrage. Ça peut être, par exemple, ici, là, au niveau des mains, avec 2 doigts. On va lui mettre un ancrage ici, un ancrage là, en lui disant à chaque fois que tu auras besoin de retrouver cet état de confiance, cet état émotionnel dans lequel tu es maintenant, tu n'auras qu'à appuyer à cet endroit-là. Et ça fonctionne vraiment. Mais tu as aussi des ancrages olfactifs. Et Okay. Moi, ce que je conseille souvent à mes clients, par exemple, c'est pendant les visites, quand ils ont des visites, quand ils mettent en vente et qu'on sait que le samedi, on va avoir 5-6 visites, faites un gâteau, quoi. Mettez un gâteau dans le four, quoi. Parce que ne serait-ce que l'odeur du gâteau va tout de suite, un gâteau qui cuit dans un four ou qui sort du four, ça va tout de suite donner une espèce de bien-être à la maison. Les gens vont rentrer dans la maison avec cette odeur de gâteau, cette odeur de pâtisserie. Et en fait, ça va totalement changer l'univers du lieu et pourquoi pas finalement la vente au final. Donc, des fois, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est un ancrage. Et donc, Jordan Belfort explique ce que c'est qu'un ancrage, et notamment l'ancrage olfactif. Voilà. C'est vraiment, et je le dis toujours, vraiment un très, très bon livre. Super. Alexandre, merci infiniment pour le Je temps t'en prie. accordé. C'est toujours trop court, je sais, C'est trop court. 44 minutes. Mais du coup, si les gens veulent aller plus loin et puis engager la conversation avec toi, je sais qu'ils peuvent le faire sans aucun souci sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être que ça donnera l'occasion que tu reviennes bientôt dès que tu Merci auras pour ta avancé. confiance, Seb. C'est Non, toujours un avec grand plaisir. plaisir de discuter avec toi. Et puis, merci à tous. Je vous ai pas vu, j'ai pas vu vos questions. Je suis sur le Be-Live, là, donc du coup, je vois rien. Mais On a n'hésitez on a pas à traité les poser des questions. questions, j'y répondrai. Voilà, je sais, n'hésitez pas à continuer en commentaire sur le groupe Rassemblimo ou en Mm. commentaire sur la chaîne YouTube si vous êtes en train de la regarder sur la chaîne, de poser vos questions à Alexandre et je sais qu'il prendra la peine, bien évidemment, de vous répondre. Cinderella nous souhaite une agréable journée et te dit merci pour tout. Merci à vous. Merci à tous. Estelle également qui nous remercie. Voilà, merci encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. La semaine prochaine, alors je vais vous refaire le coup de je ne sais plus qui est mon invité de la semaine prochaine, je le fais toutes les semaines. Hein. Il me semble, on sera le 27, il me semble que ce sera Rémi
d'Imo Libre, Rémi, qui est spécialisé en investissement locatif. Et je pense qu'on parlera investissement locatif la semaine prochaine avec Rémi. Voilà, David qui nous dit très intéressant. Aurélien qui nous remercie. Michael également. Nathalie qui nous remercie pour la richesse des échanges. Voilà. Merci à tous, en tout cas, encore une fois, de votre fidélité. Merci, Alexandre. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée, une très, très belle fin de semaine. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao. À bientôt.